Et qui es-tu en train d'aider maintenant, je peux le savoir? Tu ne vois les choses et les gens que comme ça t'arrange. Tu menaces tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Si t'as suivi les dernières saisons d'Invincible, lu les comics ou regardé ma série de vidéos sur ma chaîne principale Aramis Screen, lien dans la description, tu sais que cette série ne fait jamais dans la simplification. Et Cécile incarne parfaitement la complexité morale qui fait la richesse de cette œuvre. Ce n'est pas Omni-Man ni Dinosaurus, ni même Conquest ou Thrag. C'est un homme ordinaire sans pouvoir qui a pourtant plus d'influence sur le monde que la plupart des surhumains. Un homme prêt à tout pour protéger l'humanité, quitte à sacrifier sa propre humanité dans le processus. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne où on décrypte, analyse, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, prépare-toi à une analyse sans concession d'un protagoniste glacial. Un homme qui est prêt à défendre la planète entière, quel qu'en soit le prix. Un homme dont la moralité est aussi grise et blafarde que son teint cadavérique. Cecil Sandman. Les origines de Cecil Stedman nous révèlent beaucoup sur sa vision du monde actuel. Ce détail est particulièrement important car il explique sa transformation en un contrôleur obsessionnel. Jeune agent du gouvernement idéaliste, Cecil était piégé par des terroristes et exposé à un gaz qui dissolvait littéralement sa chair. Dans les comics, cette expérience traumatisante a laissé une marque indélébile tant psychologique que physique. La seule partie de son corps qui a pu être sauvée était une zone près de sa bouche qu'il a exigé de conserver comme un rappel constant, un détail visuel qui traduit parfaitement sa psychologie. S'accrocher volontairement à la douleur du passé pour justifier ses actions présentes. Et la série télévisée nous offre dans la saison 3 un flashback révélateur où l'on va Cecil passer d'un jeune homme prêt à sacrifier son corps pour sauver des vies à un manipulateur froid, calculant méticuleusement le sacrifice, et je mets des guillemets, acceptable. L'ironie tragique est frappante, il est devenu exactement le type d'individu contre lesquels il se rebellait. Ce traumatisme fondateur a forgé sa vision du monde. Avoir senti sa propre chair se dissoudre, avoir expérimenté cette impuissance totale face à la mort, l'a conduit à développer un besoin pathologique de contrôle. Et dans un monde où des êtres comme Omni-Man peuvent raser des villes en quelques secondes, ce besoin est devenu une obsession. Mais, ce qui rend ce personnage si fascinant, c'est la sincérité absolue de sa mission. Cecil ne cherche pas le pouvoir pour lui-même. Non, il se voit véritablement comme le dernier rempart de l'humanité face à des menaces qu'elle ne peut comprendre. Et cette vision, cette conviction, cette certitude d'être le seul à voir la vérité en face, le rend dangereux. Son bureau au Pentagone en est le parfait exemple, une métaphore parfaite de sa psychologie, un temple dédié à la surveillance totale, écran multiple, technologie avancée et surtout cette position surélevée depuis laquelle il observe le monde. Cecil ne se contente pas de regarder, il surveille, il analyse et ultimement, il contrôle. Cette architecture n'est pas sans rappeler le panoptique de Bentham. Ce modèle de prison où un gardien peut voir tous les prisonniers sans que ceux-ci ne sachent qu'ils sont observés. Et comme l'a théorisé Michel Foucault, le pouvoir réside moins dans la surveillance effective à être surveillé que dans la conscience de l'être potentiellement. Sa relation avec Mark Grayson est particulièrement révélatrice de cette pathologie de contrôle. Si tu as vu les dernières saisons d'Invincible, le comics, ou regardez ma série de vidéos l'histoire complète d'Invincible que tu trouveras en description de cette vidéo ou sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de l'écran, tu auras sûrement remarqué que l'implantation du dispositif explosif dans l'oreille de Mark représente le geste ultime de contrôle sur un être quasi divin. Ce n'est pas simplement une mesure de sécurité, c'est l'affirmation d'un pouvoir et d'une domination. Pourquoi une telle obsession Aramis, me demanderas-tu? Eh bien parce que Cecil voit Mark comme une extension d'Omni-Man, une menace potentielle qu'il doit pouvoir neutraliser et contrôler à tout moment. Tu as brisé le plafond de ce que nous pensions que tu pouvais faire, dit-il à Mark dans la saison 3. Cette phrase n'est pas anodine. Elle révèle la peur fondamentale qui motive Cecil, la peur de l'incontrôlable. Et cela crée irrémédiablement un paradoxe fascinant chez lui. Lui qui cherche à contrôler des dieux pour protéger les hommes, ce faisant, devient lui-même une sorte de divinité froide et distante, prenant des décisions de vie ou de mort sans rendre des comptes. Et comme l'a si bien dit Nietzsche, celui qui lutte contre des monstres se doit de veiller à ne pas en devenir un lui-même. Et si tu regardes l'abîme trop longtemps, l'abîme regarde en toi aussi. Profonde celle-là. Cecil Stedman a tellement fixé l'abîme des super-pouvoirs qu'il est devenu lui-même un monstre.
un monstre d'un autre genre. Et cette analogie me fait d'ailleurs penser au cas de Sun Jin-Woo de Solo Leveling, dont j'ai aussi raconté l'histoire complète sur ma chaîne principale Aramis Crime, lien en description. Mais ce qui rend Cécile si captivant, c'est sa capacité à justifier les actes les plus atroces au nom d'un bien supérieur. Son utilisation des criminels comme Sinclair, ce scientifique fou qui transformait des étudiants en monstres cybernétiques, ou Darkwing 2, révèle de sa vision utilitariste extrême. Pour Cécile, la fin justifie toujours les moyens. Cette philosophie n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le fruit d'années passées à voir des catastrophes causées par des êtres surhumains. Chaque corps qu'il a dû compter, chaque ville réduite en cendres a renforcé sa conviction que le contrôle absolu est nécessaire. Mais cette philosophie comporte un piège fatal. Elle devient auto-judicative. Toute action, peu importe son horreur, peut être rationalisée au nom de la sécurité ou du bien commun. Et c'est ainsi que Cécile passe de protecteur à oppresseur sans même s'en rendre compte. Prenons cet exemple. Attention spoiler, je te laisse passer cette section si tu n'as pas lu les comics. Ok, reprenons. Le moment où Mark découvre que Cécile a gardé Conquest en vie pour l'interroger marque un tournant dans cette dérive éthique. Pour Cécile, c'était juste une autre décision logique, une source d'information potentielle vitale. Mais pour Mark, c'est l'ultime trahison. La preuve que Cécile a définitivement franchi la ligne. Mais le plus troublant dans toute cette histoire, c'est qu'il n'a pas totalement tort. La preuve, pendant l'épisode de l'Invincible War, lorsque de multiples variants de Mark sont venus pour semer le chaos sur Terre, on ne peut s'empêcher de penser qu'en réalité, Cécile avait raison d'être paranoïaque. Ses méthodes sont peut-être à la limite de l'éthique, voire les dépassent carrément, mais il faut avouer que les menaces qu'il combat le sont tout autant. C'est cette zone grise qui rend ce personnage si fascinant et si pertinent dans notre monde contemporain. À l'ère de la surveillance de masse et des technologies intrusives, Cécile Stedman n'est-il pas le reflet amplifié de nos propres gouvernements, de ces institutions qui, au nom de notre sécurité, érodent progressivement nos libertés? Robert Kirkman, à travers Cécile, semble nous poser une question fondamentale. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour nous sentir en sécurité? Et ce qui rend la relation entre Cécile et Mark fascinante, c'est qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. Cécile représente ce que Mark pourrait devenir s'il perdait son humanité ou sa compassion. Dans ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible partie 1 sur ma chaîne principale Aramis Crime, j'ai raconté comment Mark lutte constamment contre l'héritage de son père, contre cette partie viltrumite en lui qui pourrait le pousser vers la violence et la domination. Mais le vrai danger pour Mark ne serait peut-être-il pas de devenir Omni-Man mais de devenir Cécile Stedman? Car Cécile, malgré ses méthodes monstrueuses, se considère comme un héros. Il est persuadé d'agir pour le bien de l'humanité. Et c'est peut-être ça la plus grande menace pour Mark, non pas d'embrasser le mal, mais de faire le mal en croyant faire le bien. Comme il le dit si bien dans la saison 3, « Tu n'es pas si différent de moi, Mark. Nous voulons tous les deux protéger ce monde. Nous différons juste sur les moyens. » Et cette phrase résonne d'autant plus fort quand on voit Mark plus tard dans la série faire des choix de plus en plus difficiles, notamment face à son expérience avec Ansram Levy ou Conquest. Mark commence à comprendre que parfois, les idéaux doivent composer avec la réalité brutale. En somme, Cécile Stedman est peut-être le personnage le plus humain d'Invincible, mais paradoxalement, c'est celui qui a le plus perdu son humanité. Un homme ordinaire transformé en monstre par sa mission impossible, contrôler des dieux pour sauver l'humanité. Sa tragédie nous rappelle que les vrais monstres ne sont pas toujours ceux qui ont des pouvoirs surhumains ou des intentions maléfiques. Parfois, les pires monstres sont ceux qui sacrifient leur humanité au nom d'un bien grand plus. Dans un monde où des êtres comme Omni-Man peuvent détruire des villes en quelques secondes, peut-être que nous avons besoin d'un Cécile Stedman, d'un monstre froid et calculateur, prêt à tout pour nous protéger. Cette question, Kirkman nous la pose sans y répondre définitivement. Et c'est ce qui fait la force de cette série. Elle nous force à réfléchir sur nos propres choix et limites éthiques, sur ce que nous serions prêts à accepter pour notre sécurité. Si vous voulez approfondir l'univers d'Invincible et comprendre la toile complexe tissée par Robert Kirkman, je vous invite non seulement à regarder mes autres vidéos sur cette chaîne dans la même thématique, mais aussi à aller voir mon récit complet sur ma chaîne principale Aramis Crime, lien dans la description, où je vous raconte l'histoire complète d'Invincible. Et vous, pensez-vous que Cécile est un mal nécessaire, que ses méthodes font de lui un vilain pire que ceux qu'il combat? Dites-le moi dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide à booster l'algorithme. Suivez-moi sur mes réseaux dans la description, et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne pour le référencement. Et sur ce, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.